Nous allons essayer de faire la méthode du simplex, la méthode à deux phases, et ainsi que la méthode du grand M pour un même programme linéaire. D'accord, on va essayer de voir. Ok, donc c'est le même programme que j'avais utilisé dans une de mes vidéos, ok, pour résoudre avec la simplex, le dual simplex. Justement, j'avais suggéré dans cette vidéo de pouvoir résoudre ce programme aussi, le même programme par la méthode du grand M mais à deux phases, pour justement avoir une comparaison pour, d'accord, ceux qui seront intéressés. Donc, vous pourrez donc à la fois comparer pour un même programme les différentes techniques, d'accord, les trois, et peut-être ça aidera à mieux comprendre un certain nombre de choses. Et le programme en question, je le reprends alors. On a donc à minimiser la fonction f de x, x1 plus 3x2 sous contrainte 3x1 plus x2 qui était inférieur ou égal à 5, x1 plus x2 qui est supérieur ou égal à 3, x1 et x2 sont deux variables positives. Alors, on va dire qu'on va faire la méthode du grand M d'abord. Ok. Alors, grand M. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Écrire la forme standard pénalisée. D'accord? Écrire la forme standard pénalisée. Alors, min de f de x égale à x1 plus 3x2. Alors, je vais pénaliser plus tard quand j'aurai identifié ma variable artificielle. Alors, 3x1 plus x2, ici je dois mettre une variable d'écart. J'ai 5, x1 plus x2. Je dois retrancher une variable d'écart et ajouter justement une variable artificielle pour récupérer une grande valeur de base. Donc, x1 jusqu'à x5 sont des variables positives. Alors, je pénalise la variable artificielle maintenant dans la fonction objectif. Puisque c'est un min, je dois avoir un plus m x5. Donc, si c'est un max, alors vous comprenez alors qu'il fallait faire un moins m x5. Donc, l'idée est simple parce que quand tu minimises, ok, il ne faut pas que la variable artificielle puisse persister dans la base. L'idéal, c'est que cette variable artificielle disparaisse. Elle doit devenir nulle. D'ailleurs, ce sera un critère pour pouvoir dire qu'on a une solution optimale à la fin. Quand on aura fait les tableaux et tout, à la fin, même si tous les coûts réduits sont devenus positifs ou nuls, etc., ok, dans la minimisation, pour une minimisation, il faudrait quand même, d'accord, vérifier quelque chose, c'est-à-dire que si la variable artificielle ou les variables artificielles de ton problème sont tous nuls ou pas. S'ils sont nuls, alors tu sais que tu as une solution optimale du programme linéaire de départ. Sinon, alors, ça veut dire que tu n'as pas de solution optimale. Bien, et pour ça, dans la logique, il faudrait éviter que la variable puisse persister. La pénalisation, justement, est faite dans ce sens, d'alourdir, puisque tu minimises les variables qui sont favorisées dans ces jeux d'entrée des bases, vont être les variables, d'accord, qui ont donc un coût, d'accord, minimal, c'est-à-dire, les plus petits possibles. Donc, si tu mets un grand coefficient très lourd comme m, qui est une très grande valeur par définition, donc, tu pénalises cette variable dans le programme, dans la résolution. Bien, une fois qu'on a ça,
Donc, comme d'habitude, solution de base initiale, donc qui consiste donc à l'obtention d'une base de départ initiale. Donc, on met à zéro les valeurs initiales ainsi que la variable d'écart qui a été retranchée qui pose problème. Ok, dans cette contrainte supérieure égale à 3. Parce que dans le contexte supérieur à 3, vous voyez qu'en forme standard, vous avez eu moins x4 plus x5. Si on n'avait pas ajouté la variable artificielle, on aurait eu juste moins x4. Et ce moins x4 là, allez donc récupérer 3. Donc x4 égale moins 3, c'est ça le problème. Or, les variables doivent être positives, donc on a quelque chose de non admissible. Bon, on a vu hein, que le simplex dual peut régler ces questions, mais bon, ici on n'en parlera pas. Donc ici, donc, on est dans un côté où on veut faire du simplex, donc c'est non admissible, on est coincé. Donc, d'où l'ajout de variable HC pour régler la question. Et donc, on a x3 qui récupère 5 et x5 qui récupère la valeur de 3. Bien sûr, une fois que tu as ça, tu calcules, hein, on peut savoir aussi la valeur de f qu'on obtient au départ. On voit que donc cette valeur de f va être tout simplement, tu remplaces dans la fonction objectif toutes ces valeurs-là, la solution que tu viens de donner, la solution de base initiale. Et on trouve 0 sur x1, 0 sur x2, mais sur x1 on a 3, avec le m ça fait 3m. Bien, et donc ça c'est la solution de base initiale. Deuxième étape, calcul de coût réduit. Alors, calcul de coût réduit, on est amené donc à faire le calcul des coûts réduits, donc on va devoir ok, exprimer ok, la valeur artificielle à travers l'équation dans laquelle il intervient, c'est l'équation de la deuxième contrainte. On va donc remplacer son expression dans la fonction pour trouver les vecteurs coûts réduits. En fait, c'est un calcul de coût réduit. Ok, donc x5 égale, d'accord, moins x1, moins x2, plus x4, plus 3. On remplace dans f. On a x1 plus 3 x2, moins m x1, moins m x2, plus m x4, plus 3m. Donc, 1 moins m x1, 3 moins m x2. Égale à 3m. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, voilà les coûts réduits. Donc, on peut remplir notre tableau. Hein. Donc, les tableaux, on peut commencer à mettre nos tableaux. Alors, donc, premier tableau. Premier tableau. X1, X2, X3, X4, X5. Là. Et voilà. Ok, et là,
Donc, on a x3, ok, x5, et z. Bien, on va mettre les éléments. D'accord, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 0, 0. x3, ça valait 5. x5, ça valait 3. Z valait troisième. Et x5, les contraintes, la deuxième contrainte, 1, 0, moins 1 sur x4 et 1 ici. Des coûts réduits, 1 moins 1, 1 moins 1, 3 moins 1. x2, 3 moins 1, 0 sur x3, mais m sur x4, 0 sur x5. Voilà. Eh bien, à partir de là, ce n'est que du simplex normal. C'est-à-dire, tout ce qu'on a à faire, c'est de calculer, de faire entrer, faire sortir. D'accord, le simplex qu'on connaît très bien. Et donc, je vais devoir indiquer qui va entrer, qui va sortir de la base. Alors, pour le critère d'entrée, qui est notre premier critère d'entrée, on doit donc vérifier comme on est en train de minimiser. C'est un programme de minimisation. Alors, 1 moins 1 va entrer dans la base. D'accord, c'est-à-dire 1 moins 1 va être le minimum. Ok, d'accord, par rapport à 3 moins 1. Puisque le coefficient m est le même, moins m, c'est pareil. Maintenant, la valeur constante va devoir départager. Ok, généralement, c'est les constants multiplicatifs, d'accord, qui ont plus de poids déjà. Mais comme ici, ils ont la même constante multiplicative, c'est-à-dire moins 1 qui multiplie m. Donc, il y a pas, là, ils sont égales. Donc là, on sera obligé de regarder le poids additionnel, c'est-à-dire la constante additive. Et c'est 1 moins m, donc il sera plus petit que 3 moins 1. Donc, par conséquent, la variable x1 devra entrer dans la base. Et celui qui doit sortir, on doit tester le minimum des rapports. D'accord, entre 5 tiers, d'accord, 5 divisé par 3, c'est-à-dire 3 étant le coefficient qu'il y a sur la colonne de x1 qui doit entrer. 5 tiers donc, et ensuite 3 sur 1, la deuxième valeur aussi de cette colonne. Et donc, on a donc 5 tiers, 3, d'accord, donc on a donc, ok, donc 5 tiers qui est beaucoup plus petit parce qu'on doit prendre le minimum, hein, d'accord. Donc 5 tiers est minimal par rapport à 3, donc on a ça. Et on a notre pivot. Ok, donc, et on démarre le tableau suivant. Alors, d'accord, à partir de là, c'est rien d'autre que ce qu'on sait faire avec le simplex normal. On fait les calculs tout simplement, on fait les calculs. x3 doit devenir x1, x5 et z. Et là, on obtient L'1, c'est L1 divisé par 3, L'2, L'3. Et là, donc, on met L'2, c'est L2 moins L'1, L3 moins 1, moins M, L'1. Voilà, et on calcule les éléments. 1,
0, 0. La colonne de pivot, hein, les lignes de pivot aussi. Ok, les choses doivent être prises. D'accord, quand tu as 0, tu dois reprendre la colonne comme elle était au niveau de la ligne de pivot. Le reste doit être calculé, donc j'ai 1, d'accord, 1 tiers, 1 tiers, 5 tiers. Et ensuite, on calcule aussi les autres éléments. D'accord, donc voilà. D'accord, 1 moins 1. D'accord, 1 moins 1 tiers. Donc 2 tiers. D'accord, 0. Ok, donc 0. Ok, moins 1 tiers. Moins 1 tiers. 3, donc moins 5 tiers, qui donne 9 moins 5, donc 4 tiers. Ok. Ensuite, ici aussi, ok, on a 3 moins m moins 1 moins m multiplié par 1 tiers. Alors, donc là, ça me donne, ok. Donc, on a 3 moins 1 tiers. Ok, moins m plus 3. D'accord. Et donc, si on calcule ça, ça va donc me faire tout simplement, ok, donc 9 moins, donc ça c'est 8 tiers. Ok, donc moins 3 tiers, moins 2 tiers, ben, alors 8 tiers, moins 2 tiers, ensuite on a 0, 0 moins 1 moins m fois 1 tiers, donc ça me fait juste donc moins 1 tiers, moins tiers plus 1 tiers d'm. Ensuite, on a cette valeur-là de z de la fonction, laquelle la z de la fonction objectif, qui sera donc de faire 3m. Ok, donc ce sera donc 3m plus 1 moins m fois 5 tiers. Alors, 3m plus 5 tiers moins 5 tiers d'm. Et donc 9 moins 5 tiers, donc ça me fait donc tout simplement 5 tiers d'abord plus, plus 4 tiers. Donc 5 tiers plus 4 tiers. Voilà. Alors, donc ensuite, il faut poursuivre
comme ça. Il faut poursuivre comme ça. On va devoir encore faire un critère, les critères d'entrée et de sortie. On n'a pas encore le critère, le test d'optimalité, c'est-à-dire tous les coûts réduits sont pas encore positifs ou nuls. OK? Et alors, parce que moins 2 tiers de M, c'est très négatif. OK, il est encore négatif, mais les autres éléments sont positifs. Un tiers de M va l'emporter sur le moins un tiers, la constante. Le M, c'est positif. Donc, il n'y a que ce gars-là qui lui dérange. D'accord, le coût réduit de X2. Alors, la variable X2 va entrer en bas, c'est le maximum. D'accord, c'est le minimum. Et celui qui va sortir, le rapport, pour X1, on a 5 tiers sur 1 tiers, donc 5 sur 1, 5. 4 tiers sur 2 tiers pour X5. 4 tiers sur 2 tiers, donc là, c'est 2. X5, donc, va devoir sortir parce qu'on cherche le minimum. Quand on cherche le minimum. Et donc, on a donc, voilà, le tableau suivant. On peut tracer le tableau suivant. Voilà. Donc, la ligne de pivot, c'est L'2, donc L'2 divisé par 2 tiers. L'1 moins 1 tiers de L seconde 2. L'3 moins 8 tiers moins 2 tiers de M. L seconde 2. On calcule les choses. 1, 0 et 0. Quand on a 0 sur cette ligne-là de pivot, on reprend la séquence. Et les autres éléments devront être calculés. Alors, on doit diviser par 2 tiers. Donc, là, j'ai moins 1 demi. Là, j'ai moins 3 demi. Là, j'ai 3 demi. 4 tiers par 2 tiers, ça en fait 2. On calcule les autres. Donc, là, donc j'ai 1 tiers moins 1 tiers multiplié par moins 1 demi. Alors, ça me fait 2 plus 1 sixième. 3 sixièmes, donc 1. Donc 1 demi. D'accord? Ici, là-bas, on avait 0. Donc 0 moins 1 tiers fois 3 moins 3 demi. Donc plus 1 demi aussi. Hein? Ici, j'avais 0. Ok, donc 0 moins 1 tiers fois 3 demi. Et ça fait donc moins 1 demi. Hein? Là, j'ai 5 tiers moins 1 tiers fois 2. 5 tiers moins 2 tiers, donc 3 tiers, ça fait 1.
ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, donc, j'ai moins un tiers, plus un tiers de m, moins 8 tiers, moins 2 tiers de m facteur de moins 1 demi. Ok, les moins sautent, et donc j'ai un tiers, plus m sur 3, plus 8 tiers et 1 demi, donc 4 tiers. 4 tiers et moins m sur 3. Les deux moins les m sautent, donc je me trouve avec 5 tiers. Ici, m moins 8 tiers, moins 2 tiers de m facteur de moins 3 demi. Ok, le moins 3 saute. Je me trouve avec m plus 8 sur 2, 4. Moins les deux sautent aussi, m. Tout avec 4. Et ensuite, j'ai le dernier 0, moins 8 tiers, 8 tiers, moins 2 tiers de m facteur de 3 demi. Alors, les 3 sautent avec le moins qui reste. Les 2 sautent, donc moins 4, plus m. Enfin, j'ai 5 tiers, plus 4 tiers de m, moins 8 tiers, 2 tiers de m. Je multiplie par 2. Alors, si on fait ça, j'ai donc des 4 tiers de m et plus. Je dois faire en plus plutôt. C'est ça la valeur de la fonction objectif. Donc, je me trouve donc avec 4 tiers m et moins 4 tiers de m qui vont sauter. Par contre, 5 plus 16 sur 3, 21 sur 3, ça fait 7. Voilà. Voilà. Donc, mission accomplie. Qu'est-ce qu'on constate? Test d'optimalité satisfait. C'est-à-dire tous les coûts réduits sont positifs ou nuls. La valeur artificielle x5 est hors base. D'accord? Ok, test d'optimalité. Satisfait. Et la variable
X5. On a une solution optimale. Pour l'appel initial. Bon, il me semble qu'on avait trouvé la même solution que, d'accord, il me semble qu'on a trouvé la même solution qu'avec la méthode de simplex. Donc voilà, d'accord, pour la méthode à deux phases. Avec ce programme, qui est la méthode du grand M, je m'excuse. Donc, j'allais dire, donc, on va donc essayer de faire donc la méthode à deux phases aussi de ce même programme. Ok.